L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 18 septembre 2020, la MRC ajoute un arrêt à Lillet pour son service de transport collectif régional. La Sûreté du Québec lance l'opération nationale concertée. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud lance Sac à dos. Joignez-vous à l'aventure. Des propriétaires de gym craignent le pire. La cueillette de bois toujours en hausse dans la région. Et côté sport, il y aura une saison dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny en 2020-2021. La finale de la Coupe Stanley mettra en présence les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. La MRC de Lillet est heureuse d'annoncer des changements pour améliorer l'actuel service de transport collectif régional Accès Lillet, dont le parcours et l'offre seront bonifiés à compter du lundi 5 octobre 2020. Les changements sont les suivants. Ajout d'un arrêt à Lillet, la MRC ajoute un nouvel arrêt pour le transport collectif régional au restaurant L'Éveil, situé au 334 boulevard Nilus-Leclerc à Lillet. Cet arrêt viendra s'ajouter à celui déjà existant au marché Bon Secours. Avec l'ajout d'un arrêt, les citoyens du secteur Saint-Eugène de la municipalité de Lillet et de Saint-Cyril de l'Essard n'auront plus à réserver le transport jusqu'à l'arrêt marché Bon Secours, situé au 75 des Pionniers Est à Lillet. L'offre de taxibus aura sa destination finale au restaurant L'Éveil, comme cité précédemment. Ces changements s'inscrivent dans la volonté de la MRC de Lillet d'améliorer le transport collectif dans la région. D'autres bonifications sont à prévoir, explique René Laverdière, préfet de la MRC de Lillet. La MRC de Lillet tient aussi à rappeler que le montant exact de 5 $ doit être donné directement au chauffeur à l'embarquement. Quant à l'horaire, il est disponible sur le site web de la MRC dans la section Accès Lillet. La MRC de Lillet rappelle que les mesures d'hygiène liées à la COVID-19 doivent être respectées en tout temps dans le transport collectif. Le port du masque est obligatoire, la distanciation physique de 2 mètres doit être respectée lorsque possible et les contacts physiques avec le chauffeur sont interdits. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec et Contrôle routier Québec, s'uniront afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant dans le cadre de l'opération nationale concertée Distraction 2020. Ainsi, de nombreuses opérations policières se tiendront à partir d'aujourd'hui, 18 septembre, et ce jusqu'au 24 septembre 2020, sur l'ensemble du territoire du Québec, afin d'intervenir auprès des conducteurs distraits par l'utilisation d'un cellulaire, d'un appareil électronique portatif ou d'un écran d'affichage. Rappelons que la distraction au volant réduit l'attention et la concentration du conducteur
et augmente les risques d'être impliqués dans une collision. Ce comportement problématique accroît également les risques de commettre d'autres infractions au Code de la sécurité routière, car les yeux quittent la route le temps d'un instant. La distraction au volant est l'une des principales causes de collisions mortelles ou avec blessures graves au Québec. Il est prouvé que texter en conduisant à une vitesse de 90 km/h équivaut à traverser un terrain de football les yeux fermés. Également, un conducteur distrait pourrait ne pas voir jusqu'à 50% de l'information présente dans son environnement. Il regarde sans voir ce qui se passe. Ainsi, la distraction au volant, c'est comme conduire les yeux bandés ou semi-bandés. Dans cette optique, le déploiement de l'opération nationale concertée Distraction 2020 se fera sous le thème « Ne laissez pas la distraction vous aveugler ». L'angle choisi vise à rappeler les conséquences de la distraction, soit les yeux qui quittent la route ou, simplement, l'attention qui n'est pas portée vers la conduite. Au volant, peu importe le moyen de transport, il importe de rester concentré sur la route et notre environnement immédiat. La Société de l'assurance automobile du Québec profite de cette période pour tenir une campagne de sensibilisation visant à rappeler aux conducteurs l'importance de rester concentré sur la route. En cette période de rentrée scolaire, mais aussi avec la pandémie actuelle, de nombreuses préoccupations peuvent nuire à la concentration au volant. En effet, les préoccupations cognitives peuvent aussi être source de distraction. Des messages à cet effet seront donc diffusés à la télévision et dans les médias sociaux jusqu'au 11 octobre prochain. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud invite la population dans son aventure Sac à dos. Sac à dos, ce sont des services gratuits en orientation scolaire pour les personnes de 16 ans et plus. Ils sont offerts dans les centres d'éducation des adultes de Saint-Paul-de-Montmagny, de Saint-Pamphile, de Saint-Gervais, de Lillet et de Montmagny. Pourquoi faire appel à Sac à dos? Parce que changer de carrière ou retourner aux études, c'est toute une aventure. Pour y arriver, il faut s'outiller. Sac à dos, c'est une équipe de 4 conseillères en orientation et qui offre l'accompagnement nécessaire pour atteindre ses objectifs scolaires ou professionnels. Les guides expérimentés de Sac à dos peuvent aider les adultes à planifier un retour aux études, clarifier un projet de formation, effectuer des tests d'équivalence, s'inscrire à une formation et faire des stages d'exploration afin de confirmer un choix de carrière. Chacun a la possibilité d'évaluer ses objectifs, son bagage personnel et professionnel et de valider les chemins à emprunter. Sac à dos est disponible pour les citoyens des MRC de Lillet, de Montmagny et de Bellechasse. Et ces derniers peuvent être inscrits ou non dans un établissement scolaire avec ou sans diplôme. Une personne voulant changer de carrière ou se perfectionner dans un domaine peut obtenir l'information sur les options possibles, selon ses acquis et sa réalité. Une personne sans diplôme voulant être accompagnée afin de trouver une stratégie de retour aux études, une personne ayant déjà en poche un diplôme tout en ayant de nouveaux objectifs professionnels et scolaires, les personnes intéressées à s'équiper pour leur nouvelle aventure scolaire ou professionnelle sont invitées à communiquer avec le Centre service scolaire de la Côte-du-Sud pour obtenir toutes les informations pertinentes. Des propriétaires de gym craignent qu'un nouveau confinement ne provoque la fermeture définitive de plusieurs centres d'entraînement. On en parle après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Salut, ici Ludovic Bourgeois, porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer. Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une 2e année consécutive, j'ai pas hésité une seconde. Parce que le cancer du côlon est le 2e cancer le plus meurtrier au Québec. Mais surtout, lorsqu'il est dépisté tôt, on a jusqu'à 90% de chances de survie, et ça, c'est très positif. Si vous avez 50 ans et plus, parlez donc à votre médecin du test de dépistage qui se fait à la maison. Et si vous êtes plus jeune, faites comme moi, passez le mot.
Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Des propriétaires de gym craignent qu'un nouveau confinement ne provoque la fermeture définitive de plusieurs centres d'entraînement. Selon le Journal de Québec, près de la moitié des régions du Québec sont en mode préalerte et la capitale nationale ainsi que le Bas-Saint-Laurent pourraient bientôt faire l'objet de nouvelles restrictions en raison de la hausse des cas de la COVID. Parmi les derniers commerces à ouvrir leurs portes en juin dernier, les gyms seraient parmi les premiers à cesser leurs activités et si la région dans laquelle ils se trouvent bascule en zone orange. Pendant combien de temps on va pouvoir supporter ça? Une fermeture des gyms aura un impact sur des vies. Et c'est mon commerce. C'est le commerce de plein de petits entrepreneurs. On parle de 150 studios d'entraînement privés au Québec. Ils sont toujours là, mais j'en ai vu qui ont commencé à fermer déjà, fait valoir Mathieu Dumontet, porte-parole de la Coalition des studios d'entraînement privés du Québec. Ce dernier ne comprend pas pourquoi les commerces, comme le sien, doivent payer le prix d'une autre fermeture, alors qu'il n'y a pas eu d'éclosion dans les gyms de la province. On ne fait pas partie du problème. Au niveau du centre d'entraînement, au niveau des gyms, on a démontré qu'on avait des mesures en place. On a démontré qu'on avait des endroits propres, qu'on avait la santé de nos clients à cœur. Le propriétaire du Méga Fitness Gym, Dan Marino, trouve incompréhensible que les gymnases soient appelés à fermer si le palier d'alerte change. On est pris en otage. C'est injuste, déplore-t-il. Il y en a qui vont lancer la serviette. Des propriétaires viennent de s'endetter. Ils viennent de mettre 10 000 $ de pub pour attirer du monde. Avec des annonces comme celles qu'on pourrait avoir, elle ne sert à rien, la pub, soutient celui qui avait pris la décision d'ouvrir son gym en juin dernier, malgré l'interdiction du gouvernement. Le Club Avantage Multisport sur la rue Bouvier a multiplié les efforts et les investissements afin de s'assurer de respecter les règles sanitaires. Le président du club, Serge Jacques, estime lui aussi qu'une seconde fermeture en moins de 3 mois pourrait avoir de graves conséquences. Je pense que les entreprises ont déjà été affaiblies par la première fermeture. Et si on referme, on va les affaiblir davantage, avance M. Jacques, qui espère voir la population être sensible aux consignes sanitaires pour ne pas fermer des commerces qui n'ont pas les moyens de fermer à nouveau. Selon le journal La Voix du Sud, les producteurs de boisés privés de la région ont encore une fois vu leur livraison augmenter au cours de la dernière année, passant à plus de 743 000 mètres cubes au cours de l'année 2019. C'est une augmentation intéressante. Nous sommes passés de 700 000 mètres cubes à 743 000 mètres cubes. Ça fait 3 ou 4 ans que l'on progresse, indique le directeur général de l'Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, Jean-Pierre Fauché, qui dessert près de 12 800 propriétaires forestiers œuvrant sur le territoire de la ville de Lévis, ainsi que dans la MRC de Lillet, Montmagny, Bellechasse et les Aides-Chemins. Il ajoute que le mot d'ordre sur le terrain est orienté davantage vers la récolte. Il y a plus de machinerie sur le terrain et plus d'équipes mécanisées aussi. Il est aussi vrai qu'il y a un mot d'ordre gouvernemental qui nous dit de couper davantage de bois. Le territoire de l'Agence des Appalaches se situe parmi les plus productifs, étant la 3e région au Québec, après le Bas-Saint-Laurent et l'Estrie. C'est notre place. Au niveau des programmes, nous sommes 3e également au niveau de la part des enveloppes que l'on reçoit du gouvernement. On voyait l'Agence de la Chaudière s'approcher de nous dans le passé et nous sommes en train de les distancer. Cette tendance à la hausse risque de se poursuivre encore un certain temps, selon M. Fauché, pour qui la forêt privée n'a pas généré suffisamment de bois au cours des dernières années et que du rattrapage est à faire. Il faut générer du volume, il faut faire rouler l'industrie pour retirer un gain sur les investissements qui ont été faits, et c'est partout comme ça au Québec. On a fait de l'aménagement et un peu de coupe pendant longtemps, alors il faut axer nos efforts là-dessus. Il y a environ 50 % de la superficie qui est couverte par un plan d'aménagement,
Alors, il y a encore beaucoup de potentiel à aller chercher. Jean-Pierre Fauché précise que la présence de quelques usines de transformation dans la région est un avantage pour le territoire, de même que celle de plusieurs propriétaires privés. On livre à 75 % aux usines au Québec. Nous sommes chanceux car il y a plusieurs scieries frontalières qui achètent du bois de la forêt privée. D'autres régions sont davantage occupées par la forêt publique, alors c'est souvent elles qui passent en premier et le volume de bois des petits propriétaires passe en deuxième. Il fait partie de ceux ayant observé une certaine baisse de la production sur certaines essences, notamment l'érable et le merisier. Le bois provenant des résineux, le bois mou, représente environ 70 % du volume de bois coupé au Québec dans une année. Il se coupe moins de bois franc cet été, car certains marchés sont au ralenti, notamment depuis l'explosion au moulin de pâtes et papier d'Andrew Kosgin à Jay, dans le Maine, il y a quelques mois, qui est un débouché important pour notre coin. Il ne nous reste qu'un seul acheteur au Québec pour le bois franc, soit à Windsor en Estrie, alors nous sommes tributaires de ce qui se passe ailleurs. Le marché du résineux semble avoir un regain et on espère que ça perdure. Les consommateurs doivent débourser des sommes importantes cet été pour leur achat de matériaux, plus du double du prix dans certains cas. Or, cette augmentation ne se traduit pas nécessairement par une rémunération aux producteurs. Ce que l'on entend, c'est que la demande est forte pour la construction. Les gens ont rénové beaucoup cet été et cela a généré une forte demande. Il y a assurément un décalage entre l'usine et le terrain, sauf que si les usines veulent continuer de scier, elles n'auront d'autre choix que d'augmenter le prix versé aux producteurs. Certains producteurs se retiennent le temps que le prix se replace. L'arrivée de la tordeuse des bourgeons, de l'épinette, pourrait éventuellement devenir un sujet de discussion dans la région, observe Jean-Pierre Fauché, qui avoue avec certaines craintes. On a vu des foyers d'infestation dans le secteur à l'est de la route 285, près de la MRC de Lillet. Avant, le plus près de chez nous, qu'elle avait été répertoriée, était dans le secteur de la Pocatière. Elle a possiblement été poussée par le vent et le temps humide en juin et surtout en juillet. On va suivre ça de près l'an prochain avec nos amis du ministère. Des stratégies devront possiblement être prises pour éviter de lourdes pertes. On devra peut-être inciter les producteurs à couper davantage de bois avant de tout perdre. Nous avons déjà commencé à mettre la table sur le sujet. Certains ingénieurs forestiers et certains producteurs ont commencé à prendre les devants. On va commencer sérieusement à s'y attarder. L'adoption d'un nouveau règlement forestier dans la MRC des Aides-Chemins semble avoir redonné le sourire à plusieurs, selon M. Fauché, qui reçoit de bons commentaires des producteurs. Il y a de bons commentaires au niveau de l'application. Le fait d'avoir changé d'inspecteur n'y est pas étranger et c'est ce que les producteurs disent d'emblée. Le règlement est aussi plus simple puisqu'on l'a écrit davantage avec les choses que les producteurs peuvent faire et non celles qu'ils ne peuvent faire. Les discussions seraient bien entamées dans Bellechasse pour l'adoption d'un nouveau règlement sur le sujet, règlement qui pourrait d'ailleurs s'inspirer de celui adopté dans les Aides-Chemins. Nous avons été invités, on travaille avec les élus, et il y a des forestiers autour de la table, indique en terminant M. Fauché. Dans quelques instants, les sports. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché Ouest, 248-2175. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, malgré la situation actuelle en lien avec la COVID-19, le conseil d'administration de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, de concert avec les capitaines des équipes participantes, a pris la décision de commencer la saison 2020-2021, mais avec quelques petits changements afin de se conformer aux directives et mesures de la santé publique du Québec. Porter un couvre-visage dès l'entrée dans l'aréna
et lors de tous les déplacements dans les corridors et les gradins, se laver les mains à la station de lavage à l'entrée de l'aréna avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique, respecter les consignes de circulation dans l'aréna, entrée et sortie, respecter en tout temps la distanciation sociale. La saison 2020-2021 débutera le samedi 26 septembre à 21h avec un programme double. Étant donné la situation liée à la pandémie, les équipes en présence pourront aligner un maximum de 10 joueurs et un gardien de but. Cette nouvelle saison marque l'arrivée de l'équipe Armoire-Mathurin qui s'ajoute en tant que 6e formation à la Ligue. L'équipe Neige et Vent, quant à elle, change de nom et devient Restaurant à la Rive. À noter que l'ajout d'une formation, le calendrier de la Ligue sera disputé en programme double ou triple selon les dates. Par ailleurs, malgré l'annulation du championnat mondial junior A organisé par Hockey Canada, la Ligue de hockey junior canadienne a tout de même décidé de présenter l'équipe d'entraîneurs et qui aurait été derrière le banc dans le cadre du championnat qui devait se dérouler à Cornwall, en Ontario, en décembre prochain. L'entraîneur-chef de l'Everest, Simon Olivier, a été nommé entraîneur adjoint pour l'équipe Canada-Est. Pour cette équipe, Martin Dagenet a été nommé entraîneur-chef. Les entraîneurs adjoints sont Carrie Beer, Dan Sauvé et Simon Olivier de l'Everest de la Côte-du-Sud, comme on vient de le mentionner. Du côté de l'équipe Canada-Ouest, on retrouve Brian Maloney comme entraîneur-chef. Il sera accompagné de Paul Dick et d'Adam Mena et Clayton Jardine. La pandémie n'a bien entendu laissé autre choix que d'annuler le championnat 2020, mais ce ne sera que partie remise pour 2021. Dans un communiqué émis par la Ligue de hockey junior canadienne, Mark Grady, directeur des activités pour l'équipe Canada-Est, mentionne que Simon Olivier avait été d'une excellente aide pour identifier des joueurs québécois talentueux pour la participation au championnat de Dawson Creek en 2019. En terminant, les Stars de Dallas connaissent maintenant l'identité de leur adversaire en finale de la Coupe Stanley. Le Lightning de Tampa Bay a eu besoin de tout son change, mais il est finalement venu à bout des Islanders de New York en l'emportant 2-1 en prolongation jeudi dans le 6e match de la finale de l'Association de l'Est. Le duel a été le copier-coller de la confrontation précédente. Anthony Cirelli ne pouvait pas choisir le meilleur moment pour réussir son premier but de la série à 13-18 de la première période additionnelle. Il a reçu une passe de Barclay Goodrow à la gauche de Semyon Varlamov et son lancer a touché le poteau opposé avant de revenir heurter la jambière du gardien et entrer dans le filet. C'est absolument extrêmement dommage pour Varlamov qui a bloqué plus de 40 tirs lors de ce match et surtout un but comme celui qu'on a vu. C'est très décevant pour le gardien qui a vraiment bien figuré et qui a gardé ses coéquipiers dans la série. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en rejoignant la salle des nouvelles de CMA-TV au 418-241-1313, poste 226, ou encore vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Ou encore, vous pouvez nous suivre comme plus de 13 620 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le réseau le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Quelle magnifique journée on a connue hier, en ce 17 septembre, jeudi. Mais quelle nuit on a connu également, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait des toitures blanches même sur les voitures ce matin. C'était gelé. Il faisait 1,3 degré à 6 heures ce matin, donc c'était frisquet. Il faut s'attendre et se faire une idée. L'automne, officiellement, la date, c'est le 21 septembre, et officiellement, ce sera le 22 septembre que cette nouvelle saison fera son arrivée. Et déjà, elle a montré des signes que c'est tout près de nous. Maintenant, si on regarde l'image radar de ce vendredi 18 septembre, vous allez voir cette masse nuageuse qui nous atteint actuellement là, à 8h26. Et cette masse nuageuse, avec de la pluie et même des averses quand même possibles, de bons orages situés du côté américain également. Ça s'étend jusqu'au Nouveau-Brunswick et dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est plus au sud. Mais on connaît actuellement une zone de nuages, mais ça devrait se dissiper au cours des prochaines heures pour nous apporter un temps généralement ensoleillé, avec un maximum quand même là, de 11 degrés. C'est frais pour cette journée du 18 septembre. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, minimum de plus 1 avec gel à l'intérieur des terres. Demain, samedi, du soleil devenant alternance de soleil et de nuages en mi-journée avec un maximum qui demeure à 11 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, un ciel dégagé, minimum de plus 4. Et pour dimanche, du soleil avec un maximum de 13 degrés pour Montmagny-Lillet et 12 pour Kamouraska. Donc, une belle fin de semaine, mais peut-être un peu plus nuageux là, pour samedi dans la région de Kamouraska. On parle même peut-être de possibilité de quelques gouttelettes là, dans la région de Kamouraska. Pour lundi, on débute la semaine avec du soleil, avec un maximum de 16 degrés, 14 pour Kamouraska. Pour mardi, c'est un ennuagement avec un maximum de 14. Mercredi, du temps nuageux, maximum de 18. Et pour jeudi, du temps nuageux avec un maximum de 15 degrés. Donc, on aura du beau temps jusqu'à mardi, alors qu'à compter de mardi, on devrait connaître là, le reste de la semaine avec du temps nuageux et des températures sous les normales de saison qui sont de 16 le jour et 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h24 ce matin. On se lève à la noirceur et le coucher se fera à 18h48, heure avancée de l'Est. Maintenant, la température la plus élevée, selon les statistiques entre 96 et 2019, il a fait 27,5 degrés en 2015 et 0 en 2014. Aucune précipitation reçue. Hier, on a enregistré un maximum de 16,4 degrés pour ce jeudi 17 septembre et un minimum au cours de la nuit dernière de 1,5 degrés. La pression barométrique est à 102 kPa à la hausse. L'humidité est à 82 %. Les vents soufflent actuellement faiblement de direction est-sud-est à 8 km/h. Une image qui en dit long ce matin parce qu'il faut commencer. Lorsque l'automne arrive, pensez au temps de la chasse. Donc, ça ouvrira bientôt. Je ne connais pas les dates, mais je sais que la chasse s'ouvrira bientôt. Alors, c'est 5 degrés. Le ciel est actuellement nuageux à 8h28. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute depuis 6h21 ce matin. Elle sera basse à 13h16 et de nouveau haute à 18h46 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce vendredi 18 septembre. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux.
Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 18 septembre 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 septembre. D'abord, bonne fête à Eugène Leclerc, qui est résident de la résidence Manoir Saint-Louis. Bon anniversaire, M. Eugène Leclerc, qu'on connaît bien d'ailleurs. Et vous savez qu'à chaque fois qu'un anniversaire a lieu à la résidence Manoir Saint-Louis, on fête ça dignement. Donc, bon anniversaire, Eugène Leclerc aujourd'hui. Et salutations à tous les gens, tous les résidents et résidentes, parce qu'on sait qu'on est regardé à l'intérieur de cette belle résidence pour personnes âgées, la résidence Manoir Saint-Louis de la famille Soucy sur la rue Saint-Jean-Baptiste. 18 septembre, bon anniversaire à France Couture de la Chorale Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, Mme France Couture. La Chorale Saint-Thomas qui allonge sa pause là, en raison des restrictions sanitaires que le curé Talbot nous a expliquées la semaine dernière. Donc, la Chorale Saint-Thomas qui est toujours prête à pouvoir chanter. Même, mes sources m'indiquent que déjà, on a commencé à pratiquer les chants du temps des fêtes. Certains chanteurs et chanteuses, donc des gens qui font partie de cette chorale et qui se pratiquent pour les fêtes, mais comment ça va se passer aux fêtes? On ne le sait pas trop. Demain, samedi 19 septembre, ce sera l'anniversaire à Sylvie Chabot de Saint-Philémon. C'est de la part d'Hélène et de Léo. Alors, bonne fête, Sylvie Chabot, des gens de Saint-Philémon qui peuvent nous regarder via notre site Internet, parce que vous savez que notre émission est présentée également sur notre site Internet, cematv.ca. Et je vous confie que depuis le 1er janvier, après 8 mois, parce qu'avant ça, on diffusait sur Facebook. Maintenant, on diffuse sur notre site Internet et c'est plus de 50 % d'augmentation de notre auditoire. Donc, merci d'être là en aussi grand nombre. Et aussi, on me dit que sur Cogeco, il y a de plus en plus d'abonnés qui nous suivent via le câble de Cogeco. Donc, merci à vous tous. Donc, vous voyez, justement, l'image, là, on est en direct sur notre site Internet. Alors, voilà, il y a des gens qui peuvent nous capter maintenant partout sur la planète via notre site Internet. Aujourd'hui, non, c'est terminé pour samedi, le 19 septembre. Maintenant, pour dimanche, le 20, ce sera l'anniversaire à Mathis Martel. Il aura 4 ans. Il est de Cap-Santé. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Alors, bon anniversaire, Mathis Martel, 4 ans. Justement, Cap-Santé, les gens peuvent nous regarder. Probablement que Mathis nous regarde. Salut, Mathis! C'est l'anniversaire dimanche le 20 septembre à Mme Teresa Sans-Chagrin. C'est de la part d'une amie, Denise. Donc, bon anniversaire, Mme Teresa Sans-Chagrin, pour votre anniversaire dimanche le 20 septembre. Et c'est un peu particulier. On l'a eu comme invité la semaine dernière. Et je veux lui souhaiter une belle journée d'anniversaire. Et c'est le curé Michel Talbot qui est responsable de 22 paroisses qui travaille, notre curé. C'est un plaisir que de vous souhaiter un bon anniversaire le 20 septembre. Il nous a confié la semaine dernière qu'il aura 61 ans. Ce dimanche 20 septembre, donc, je ne sais pas s'il y a une célébration, parce que là, je pense qu'il y a une célébration aux 2 semaines à l'église Saint-Thomas, mais si vous rencontrez l'abbé Michel Talbot, souhaitez-lui bon anniversaire pour dimanche le 20 septembre. Peu d'anniversaires, ça a été tranquille cette semaine, donc gênez-vous pas de nous rejoindre au 281-1313, poste 229, je suis tout mêlé, moi là, ça va pas bien, c'est vendredi. Alors, c'est Mathis de Cap-Santé qui mérite ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Maintenant, au cours des prochaines minutes, non, attendez un petit peu, il y a d'autres anniversaires que je voudrais souligner. Aujourd'hui, c'est spécial un peu, et c'est l'anniversaire à Mme Cécile Guimond-Lemieux, on verra la photo. Mme Cécile Guimond-Lemieux, qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Alors, si on peut faire aller attendez un petit peu, bon, il faut voir, ça fonctionne. Originaire de Cap-Saint-Ignace, Mme Cécile Guimond-Lemieux, il vit toujours dans sa maison. Elle célèbre aujourd'hui son 100e anniversaire de naissance. Mme Guimond
a 11 enfants, grand-mère de 22 petits-enfants et arrière-grand-mère de 40 arrière-petits-enfants. Elle a consacré sa vie à sa famille et au travail sur la ferme familiale. Encore alerte et autonome, celle qui a été témoin de plusieurs changements dans notre société continue de s'informer et de s'adapter aux nouvelles réalités. Elle a d'ailleurs rejoint Facebook le printemps dernier pour communiquer davantage avec ses proches. C'est extraordinaire. Madame Cécile, qui aime encore raconter de nombreuses histoires et d'anecdotes, continue d'être une source d'inspiration pour celles et ceux qui l'entourent. Joyeux centenaire, donc c'est Pierre Gingras, dans le Journal de Québec. C'est la source. Donc, bon anniversaire, Madame Guimond. Tous nos voeux pour ce 100e anniversaire, Madame Guimond de Cap-Saint-Ignace. Voilà, ça complète les anniversaires. On vous propose la chronique prévention avec Guillaume Fortin. On va parler d'avertisseurs de fumée. Il y aura la nouvelle positive et je vous propose une entrevue avec Jean-Pierre Magnan, directeur général, et Pascal Couture, directrice adjointe de la Maison L'Arc-en-Ciel. Ils vont nous parler de cette pénurie de main-d'œuvre des préposés qui donne des soucis aux gens qui dirigent la Maison L'Arc-en-Ciel, donc à ne pas manquer. Et il y aura des grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Savez-vous ce qu'est un mutant? L'un de vous souhaite raconter sa première fois? Rain? J'avais 13 ans. On n'est pas dans un hôpital, on est en cage. On peut s'en sortir. Ensemble. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance. Prévention, c'est le mot qu'on utilise beaucoup avec Promutuelle Assurance parce que vaut toujours mieux prévenir que guérir. C'est l'expression connue. Alors, avec nous, justement, un conseiller en prévention, Guillaume Fortin. Guillaume, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Guillaume, on va parler aujourd'hui avertisseur de fumée. Oui, avertisseur de fumée, effectivement. Ouais, avertisseur de fumée. Ça, là, on pourrait en dire long sur les avertisseurs de fumée. Et parce qu'on s'est parlé un peu avant la chronique, oui. Et j'apprends qu'il y a encore du monde qui n'ont pas d'avertisseur de fumée. Oui, effectivement. Donc, c'est ça il y a des statistiques qui ont été faites de 2015 à 2017. Puis, ça rapporte, entre autres, 44 décès dans des incendies de bâtiments au Québec sur un total là, de 4700 bâtiments qui ont été incendiés. Donc, c'est ça, 68 de ces bâtiments-là étaient équipés de détecteurs de fumée. Puis, il y en avait 25 des 68 qui avaient des détecteurs qui étaient non fonctionnels, soit qui manquaient des piles ou qui étaient passés date ou qui étaient rendus là, en état de bris. Puis, on avait, c'est ça, 15 des cas qui n'avaient pas du tout de détecteurs de fumée là, dans les 4700 bâtiments. Donc, ce que je comprends, c'est que ces 44 décès-là, on aurait pu les éviter si il y avait eu un avertisseur de fumée. Oui, il y aurait pu en avoir d'autres qui auraient été évités, effectivement. Ça fait un total là, de 33 des bâtiments qui n'ont pas de... Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hein? Oui. Comment choisir un avertisseur de fumée? Parce que c'est pas les modèles qui manquent, c'est pas le choix qui manque, c'est... Comment on fait pour choisir un bon avertisseur de fumée, pour qu'il fasse la job? Dans le fond, c'est ça, il y a deux principaux types. Il y a ionisation, eux autres qui vont être les plus couramment employés. Donc, vont être installés près des chambres, dans les chambres à coucher. C'est ça, ils vont être plus sensibles là, à aviser les gens là, quand il va y avoir de la fumée dans le bâtiment. Est-ce que c'est à pile ou c'est électrique? Oui, ils peuvent être à pile ou électrique. Il y en a des deux modèles. Puis, il y a photo électrique là, qui vont être utilisés plus proche des chambres, des salles de bain puis des cuisines, parce qu'eux autres vont être
moins portés à faire des fausses alarmes là, s'il arrive des troubles de cuisson, là, qu'on va faire coller un peu des aliments ou à ce moment-là, si on prendrait à ionisation, ça serait trop sensible. OK. Oui. Fait que, ils vont être plus installés dans ce but-là, de sauver les fausses alarmes. Puis, c'est ça, il y a des détecteurs aussi à cette heure qui vont être câblés directement au réseau électrique du bâtiment. Ça, je pense que c'est de plus en plus populaire. Oui, c'est ça. Ça fait partie des normes à cette heure. Quand il va y avoir des nouveaux bâtiments, ces détecteurs-là vont être installés par les électriciens. Donc, ça va être un par chambre, puis un par niveau. Autant là, dans des ateliers où c'est qu'il va y avoir des pièces fermées, des choses comme ça, il va y avoir des règlements à respecter là, que les électriciens vont appliquer. Donc, tu n'as pas le choix. Là. À partir du moment où tu as une bâtisse neuve, oui, ça fait. Les électriciens ont dans leur obligation d'installer des détecteurs de fumée. C'est ça. Ouais. OK. Électrique. Électrique, oui. Puis ces détecteurs-là, électriques, pour pallier à des pannes de courant, peuvent être munis d'une pile là, pour aviser si jamais. Donc, ma prochaine question. Là, OK. Si on manque de courant, on a un problème. Oui, c'est ça. Il y a une pile qui vient pallier réellement là, à la panne, puis qui va fournir l'alimentation au détecteur pour nous aviser s'il arrive un problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que si il y a une panne de courant, les gens vont le chauffer. Donc, si on a un appareil au bois ou au propane, peu importe, ils vont se servir de ces appareils-là pour chauffer. Donc, ça vient peut-être augmenter le risque aussi de sinistre à ce moment-là. Mais dis-moi, ces piles-là, est-ce qu'elles sont rechargeables ou il faut les changer comme un autre détecteur de fumée seulement à pile? Bien, si on prend un détecteur à pile, normalement, on va prendre la pile que le fabricant va demander de mettre dedans. Normalement, ça va être les piles carrées, les 9 volts. On va les changer à tous les changements d'heure. Donc, quand on va avancer l'heure, on va changer la pile. Puis, à l'automne puis au printemps, on change les piles de nos avertisseurs. Pile rechargeable, si c'est spécifié par le fabricant d'en mettre une, on peut en mettre une. Sans ça, c'est à proscrire. On n'en mettra pas de pile rechargeable. On peut prendre des piles au lithium qui vont avoir une durée de vie plus longue, mais rechargeable, non, le moins possible. Il faut vraiment se conformer à ce que le fabricant demande. Recommande. Oui, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de détecteurs à part ça? Il y a des détecteurs maintenant avec des piles à longue durée. Donc, ça va être un compartiment dans le détecteur où ce qu'il va y avoir la pile, ça va être celle-là, on ne peut pas la changer. Puis elle a une durée de vie de 10 ans. Donc, on s'évite de changer nos piles à tous les ans, 2 fois par année. Mais on va changer notre détecteur, comme ce qui est demandé aussi pour les autres, à tous les 10 ans. Donc, on ne fait plus l'entretien de la pile, mais on va changer le détecteur en même temps. Mais même les détecteurs qu'on achète, là, qui ne sont pas munis de la pile, comme tu le mentionnes, aux 10 ans, il faut les changer. Il y a une durée de vie, ça. Oui, ça a une durée de vie. Donc, c'est ça, réellement, aux 10 ans, il faut les changer. Le détecteur en tant que tel a même un autocollant ici qui nous montre là, la date. Qui indique, là. La date qu'il faut remplacer le détecteur en tant que tel. On n'est même pas obligé de l'enlever sur son socle. On est capable de le voir là, facilement. Ça, je ne savais pas ça, par exemple. La date est marquée sur le détecteur. Est-ce que ce sont les nouveaux détecteurs, Guillaume? Oui, c'est ça. Bien, si jamais on a un détecteur qui n'a pas de collant, c'est recommandé de le changer immédiatement. OK. Parce que c'est ça, les nouveaux détecteurs, ils ont tous le collant dessus, ou soit sur le côté, mais à l'arrière, mais la plupart du temps, c'est sur le côté. Et ça fait combien de temps? Juste peut-être pour donner l'information, ça fait à peu près combien de temps? Je ne pourrais pas vous dire. Okay. Cette information-là, je ne l'ai pas, mais... Parce que moi, c'est une information que je ne connaissais pas. Je n'ai déjà vu en 2012 là, qui demandait d'être remplacé. Donc, si on remonte d'une dizaine d'années, peut-être à partir de 2002 environ, qu'il y a eu l'apparition de ces collants-là. Okay. Mais c'est une supposition. Mais je vais vérifier quand même, parce que moi, j'ai quand même des avertisseurs qui datent d'un certain temps. Donc, si jamais vous avez l'occasion, après la chronique, ce serait peut-être bon d'aller voir les détecteurs et de voir la date qui est indiquée. Et s'il n'y a pas de date, on le remplace. On le remplace pour avoir un détecteur qui soit conforme. Où on installe les détecteurs? Ça, c'est une autre bonne question. Bien, dans le fond, c'est ça, on va l'installer un à chaque niveau. Si on va avec une résidence qui n'a pas été construite dernièrement, on va y aller une à chaque niveau. Ça inclut le sous-sol aussi. Donc, sous-sol, rez-de-chaussée puis aux étages. On peut en mettre un par chambre, excusez. Si jamais on a des jeunes enfants ou des personnes qui vont moins entendre le son de l'appareil, mais à ce moment-là, on va en mettre un par pièce. Un par chambre, pour qu'ils l'entendent comme il faut. Parce que ça arrive qu'il y en a qui ne l'entendent pas. Okay. Après ça, dans des locaux comme un petit atelier,
où c'est ce qu'on va faire du travail, puis qu'on va garder la porte fermée, c'est conseillé d'en mettre un aussi, dans ces pièces-là. Après ça, y a-t-il d'autres choses? Non, ça fait pas mal de tour. OK. Oui. Maintenant, comment l'installer? Comment l'installer? Bien, il y a deux possibilités de l'installer. On peut l'installer au plafond ou sur le mur. Quand on va l'installer au plafond, on va se garder une marge là, à partir du coin de notre mur puis du plafond. On va se garder une marge de 4 pouces. On va se garder une marge de 4 pouces environ de tout ça. Puis si on l'installe au mur, on va se garder une distance avec le plafond de 4 à 12 pouces. Pour être sûr, parce que quand on arrive dans le coin de notre mur, à la jonction de notre mur puis de notre plafond, il y a comme une circulation d'air qui se fait que la fumée n'ira jamais là. C'est pour ça qu'il faut se garder une distance. Oui. Si on va le mettre direct dans le coin, ça va être non fonctionnel là, pour la détection. Qu'est-ce qui est préférable? Oui, tu as toujours été au plafond, mais... moi aussi, au plafond, la plupart du temps, c'est là que je vais le mettre, mais tout dépendant, on peut avoir des contraintes avec le plafond qu'on a, que ça va être mieux de l'installer au mur. Mais réellement, les deux sont approuvés par le fabricant. Okay. Fait qu'il n'y a pas de problème à ce moment-là. Et pour les raisons que tu viens de mentionner, est-ce que c'est peut-être préférable de le mettre au plafond? Parce que tu disais que la fumée entre... c'est important de spécifier. Oui, c'est ça. C'est réellement où ce qu'il va y avoir un OG, normalement, là, en décoration, entre le mur et le plafond. Cette zone-là, il va y avoir comme un tourbillon d'air qui se fait, puis la fumée ne sera pas présente. Elle passerait juste au-dessus en dessous du système de détection. Oui, c'est ça. Oui. Soit si on est trop proche du mur ou trop proche du plafond. Réellement dans l'équerre qu'on va avoir ça. Donc, c'est préférable. Après ça, si on a des bouches de ventilation, donc on va se garder au moins 40 pouces de distance entre les bouches. Soit un van de mort qui va faire l'échangeur d'air ou des sorties pour nos aires climatisées, des trucs comme ça. Eux autres ils vont disperser la fumée. Donc, c'est pas ça qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut garder une distance de 40 pouces. Un ventilateur de plafond aussi qui va faire un mouvement d'air. Après ça, si on a des poutres, on va avoir des fois des poutres décoratives au plafond. Bien, on ne mettra pas notre détecteur entre deux poutres. On va le mettre réellement sur la partie basse de la poutre pour être sûr que le détecteur puisse être fonctionnel là, à son maximum. Donc, le mettre sur la poutre. Oui. Comment l'entretenir? Ça, c'est la question. Bien, dans le fond, d'entretenir, c'est qu'on va pouvoir passer la balayeuse sur le détecteur. Même le détecteur qui est câblé au réseau électrique. Lui, il ne faut pas enlever le couvercle. On n'enlève jamais le couvercle. C'est qu'on va prendre notre aspirateur, on va mettre une brosse qui est souple, puis on va pouvoir réellement venir faire l'entretien à l'extérieur. Ce qui va empêcher les particules de poussière de venir se coller puis de venir minimiser la performance du détecteur. Puis celui-là à pile, bien, à ce moment-là, on est capable de retirer une section pour être capable de faire l'entretien comme il faut annuellement, là. Au moins une fois par année. Il ne faut jamais peindre les détecteurs de fumée. Ils sont blancs. On n'a pas trouvé des roses ou peu importe le décor que les gens vont avoir chez eux, mais il ne faut pas aller peinturer nos détecteurs parce qu'à ce moment-là, ils deviennent non fonctionnels. Ah oui? Oui, effectivement. J'apprends des affaires. Il faut les remplacer dans ce temps-là. Alors, jamais peinturer votre détecteur de fumée. La pile, ben ça, c'est une fois, comme tu le mentionnais, c'est 2 fois par année? 2 fois par année au changement d'heure. C'est pas trop, là? Non, non. Il y en a qui disent que le pile dure plus longtemps, mais réellement, moi, j'aimerais pas faire le test chez moi. Aller me coucher et dire, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas changé, elle doit être encore bonne. Parce que s'il arrive un incendie, ben là, je ne veux pas faire partie du 33 % des statistiques qu'on a regardées au début. J'aime autant être dehors à l'extérieur à ce moment-là. OK. Il y en a qui attendent que le petit bip se fasse. Oui, effectivement. Parce que la batterie est due, là. Oui, c'est ça. Puis réellement, quand que la batterie fait ce son-là, on n'enlève pas la pile pour dire, je vais le changer plus tard. Vous laissez la pile dedans. Comme ça va vous le rappeler. Puis, quand même désagréable comme ça. On va chercher une pile, on change la pile le plus vite possible, puis on la remet en position, là, un coup que la pile est changée. Il ne faut pas le mettre sur le comptoir puis dire je vais la refaire quand je vais aller à l'épicerie, je vais en acheter une, puis on va l'oublier. Donc, réellement, il faut que ça soit fait le plus rapidement possible. Maintenant, le remplacer, c'est au 10 ans, le mentionné? On le remplace au 10 ans, après la date de fabrication qui est indiquée réellement sur l'appareil, comme je vous montrais tantôt.
Si jamais il est endommagé, qu'il a été peinturé, des choses comme ça. Si on rentre dans une... non, ça n'a pas rapport à ce que je disais. Mais si la pile, elle, a eu une fuite, ça arrive, les piles vont couler. Ça va venir faire oxyder les contacts réellement de l'appareil de détection. Quand les contacts sont oxydés, bien, on remplace l'appareil au complet. Donc, on va avoir un nouvel appareil avec une nouvelle date de remplacement, puis on met une nouvelle pile. Normalement, les piles viennent avec quand on la jette. Normalement. On conseillerait de prendre celle-là de 10 ans avec la pile qui est bonne pour 10 ans, là, à ce moment-là. Maintenant, il y a des brochures parce que si on veut prendre de l'information, on peut essayer, parce qu'il y a différents modèles. Oui. Moi, je me suis rendu chez Canadian Tire, là, puis il y en a une panoplie. Oui, il y en a plein. Alors, on regarde ça, puis là, à différents prix. On a à 10$, puis il y en a à 50$. Oui. Lequel, Guillaume, parce que je vois que tu as des brochures qui peuvent nous aider à faire un bon choix, là. Alors, comment on fait un bon choix d'un bon avertisseur de fumée? Bien, pour les assurés de Promutuel, ils peuvent nous contacter au département de la prévention. Il n'y aura pas de problème. On peut répondre aux questions là, de nos membres assurés. Après ça, d'autres gens vont être plus à l'aise à vérifier avec leur service incendie. Ils peuvent vérifier avec le service incendie de la municipalité. C'est d'ailleurs là que j'ai été. J'ai été me chercher des différents documents là, qui parlent du monoxyde de carbone. Après ça... il y a l'avertisseur de fumée. Ouais, je vois que c'est tout par le gouvernement du Québec. Oui, ça se trouve être... L'avertisseur de fumée, il y a celle-là. Il y a un autre, l'avertisseur de fumée sauve des vies. On a celle, préparer un plan d'évacuation, c'est rassurant. Exercez-vous en famille. Oui, c'est ça. Ça, c'est réellement, si on a d'affaires à sortir de notre résidence, on va avoir un point de rassemblement qui est préétabli à l'avance. Fait qu'on peut faire ça avec les membres de notre famille. La plupart du temps, le point de rassemblement va être en avant de la résidence. Fait que tout le monde va se rejoindre là, parce que ça ne veut pas dire qu'on va sortir tous par la même place. Comme ça évite aux gens de retourner à l'intérieur, chose qu'on ne devrait pas faire, là. Fait que tout le monde va se rejoindre en avant. Un coup que tout le monde est là, on sait que tout le monde est sorti puis que tout le monde est sauf. Comme ça, on évite de... Donc, 248-7940 pour parler à Guillaume Fortin ou Marc-Olivier Martin, qui sont nos conseillers en prévention. Et avant d'acheter, peut-être ce serait bon de parler avec ces gens-là pour vous assurer que vous faites le bon achat. C'est votre sécurité. On le dit, des détecteurs de fumée, ça sauve des vies. Donc, c'est important de faire le bon choix. Très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Alors, 248-7940, Promutuel Assurance, qui présente cette chronique-là d'ailleurs, mais ces gens-là sont conseillers ou encore le service aux incendies de la ville de Montmagny. Merci, Guillaume. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà, ça complète. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88-248-3999. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle positive, on parle de glissade d'eau au camping Pointe-aux-Oies qui pourrait être prête pour 2021. C'est lors du dernier point de presse de la ville de Montmagny, ayant eu lieu mardi 15 septembre, que le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche, Rémi Langevin, a expliqué à CMA-TV Nouvelles que si le plan initial suivait son cours, les glissades d'eau du camping Pointe-aux-Oies pourraient être disponibles pour les usagers dès l'été 2021.
questionnait savoir si le projet pourrait se concrétiser sans l'apport du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. M. Langevin a indiqué que si c'était le cas, il faudrait possiblement revoir les besoins, mais on dit que cette démarche, on fait déjà actuellement des démarches pour obtenir une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFI. Donc, c'est une belle nouvelle parce qu'on dit que le projet consiste à avoir 3 glissades d'eau d'une hauteur de 40 pieds et une mini-glissade pour les moins de 5 ans. Une infrastructure pratiquement semblable à celle présente au camping Lac-Georges à Val-Alain. On parle également que ce fut une très belle année pour le camping de Lois-Blanches. Donc, une belle nouvelle du camping Pointe-aux-Oies qui fonctionne bien. Et en plus, on pourrait y ajouter des glissades d'eau qui pourraient faire sortir les gens qui passent chez nous sur la 20. On pourrait les faire sortir et les amener chez nous. Bonne nouvelle. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Je me retrouve à la maison L'Arc-en-Ciel. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec. Et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame. En plus de la gentillesse de cette dame-là, j'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité.
La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendra me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant, tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous rappelle qu'on vous parle de la maison L'Arc-en-Ciel. Et là, je suis en compagnie de Pascale Couture, qui est directrice adjointe. Bonjour, Pascale. Bonjour, Michel. Pascale, on a parlé avec Jean-Pierre de tout ce qu'on offre comme service, tout ce que crée l'histoire de la pandémie. Maintenant, au niveau des activités, comment ça se passe? Parce que là, on manque de monde, on l'a dit, puis on va le redire, là, parce qu'on manque de monde, puis on veut se servir de cette entrevue-là pour recruter des gens. Mais comment ça se passe au niveau des activités? Bien, au départ, quand les gens, on est obligés de confiner, bien, nos services ont cessé. Puis par la suite, bien, on a dû faire le lien avec les familles naturelles pour voir comment ça se passait chez eux. S'il y avait des situations critiques ou urgentes là, par rapport que les parents n'avaient plus de service avec nous dû à la COVID. Là. Mais en cours de route, ça a quand même bien été, mais on a recommencé les répits de fin de semaine à la fin mai. Mais on pouvait recevoir qu'une personne à la fois. Fait qu'on était très limité dans les services qu'on pouvait offrir à nos familles. Là. OK. Puis par la suite, bien, on a pu mettre plus de gens, mais on pouvait pas aller, vu les consignes, puis l'espace, puis les locaux qu'on avait, on ne pouvait pas aller plus que 3 personnes par fin de semaine pour les répits de fin de semaine. Tandis que nos activités en lien avec les centres de jour, bien, ça a recommencé plus vers la fin juillet avec nos clients. Puis on ne peut pas aussi servir aller à 100% de nos activités parce que, à cause de nos locales, puis le manque d'employés qu'on vit aussi, là, on ne peut pas offrir le même service qu'avant. Fait que là, ce que ça ressemble, c'est que les gens qu'on a en centre de jour subventionnés, ils ont droit à 1 journée par semaine. Sinon, si je serais capable, si j'aurais d'autres locales puis d'autres employés, je pourrais offrir plus de journées. Là. OK. Mais pour l'instant, là, c'est ça qu'on peut offrir. Là, on parle de familles naturelles, puis il y a les familles d'accueil. Oui. Expliquez-moi comment ça fonctionne. C'est quoi le... Bien, en temps normal... Je comprends famille naturelle, famille d'accueil, je comprends la différence entre les deux. Mais comment on réussit à rimer tout ça? Bien, en temps normal, l'Arc-en-Ciel va offrir des services là, aux familles naturelles. Les familles naturelles, bien, c'est les gens, les parents qui gardent chez eux soit un enfant ou une personne, là, excusez-moi, qui ont un enfant handicapé qui garde encore chez eux. Là. Okay. Mais on offre aussi des services aux familles d'accueil. Mais quand on tombe, pour les services de répit, services de gardiennage, le dépannage aussi, si ça arrive une urgence, bien, c'est nos familles naturelles qui ont priorité. Là.
Mais dans les centres de jour, on reçoit les deux clientèles. On reçoit de la famille naturelle et aussi des gens provenant des familles d'accueil. Qu'est-ce qui fait qu'on devient famille d'accueil ou famille naturelle? C'est quoi? C'est les gens qui... les gens qui sont fatigués, qui sont plus capables pour des raisons d'âge, et là, la personne s'en va dans une famille d'accueil? Ça dépend toujours des besoins de la personne handicapée. Il y a des clientèles de personnes handicapées qui vont demander plus de soins que d'autres. Comme par exemple, une personne qui est handicapée physique, va avoir plus d'aide pour les soins d'hygiène, les soins corporels aussi. Là. Fait que les familles qui ont à supporter leur enfant ou leur adulte à la maison, ils peuvent s'épuiser à la longue s'ils n'ont pas de répit au travers de ça. Parlez-moi des services qu'on donne ici, parce qu'on n'a pas vraiment été au fond de... C'est quoi les services? Parce que là, vous parlez de toilettage et tout ça. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Bien, dites-moi ce que vous faites comme travail. Ça va peut-être inciter les gens à mieux comprendre les besoins qu'on a ici. Parce que là, on cherche des personnes pour venir travailler. Alors, c'est important d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Bien, nous, on fait du répit de fin de semaine pour les familles. Là, présentement, on ne peut pas faire de répit à partir du vendredi soir parce qu'on n'a pas de personnel pour le vendredi soir et la nuit. Fait qu'on est obligé de faire du répit. Parce qu'on garde du monde la nuit aussi? Oui. OK. Oui. Bien, absolument, mettons un parent, il y a un enfant handicapé qui utilise nos services, il va venir en répit les fins de semaine du vendredi au samedi. Il arrive le vendredi, soit avant le souper ou après le souper, et il repart le dimanche à 16h. Mais comme on est en manque de personnel, bien, je peux seulement qu'offrir le répit à partir du samedi matin, aller au dimanche 16h. Mais c'est ça, c'est les clients qu'on reçoit, soit qu'il y en a qui sont assez autonomes ou pas autonomes. Fait qu'il y a des clients qu'il faut aider à faire manger, qu'il faut leur donner leur bain, puis tous les soins là, nécessaires. Là. Tandis qu'il y a d'autres clients qui sont plus autonomes, on fait de la surveillance, on les occupe aussi pour pas qu'ils s'ennuient là, quand ils sont avec. Et là, on fait quoi pour les gens qui ont des besoins actuellement? Bien, je ne peux pas recevoir beaucoup de monde parce que dans l'espace que j'ai présentement ici, je peux recevoir seulement que 4 clients à la fois. Puis aussi, dépendamment du client, il y a des clients qui sont capables de comprendre la distanciation, il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Fait qu'il faut que l'intervenant surveille aussi là, toutes les consignes en même temps. Puis le port du masque aussi, parce qu'on a de la misère à... Oui, mais il faut souligner que la personne handicapée n'est pas tenue à porter le masque, la personne handicapée. OK, c'est déjà ça. Mais l'employé doit le faire là, avec la lunette pour les soins de proximité. Normalement, il y a combien de gens que vous aidez, là, 7 jours par semaine? C'est combien de personnes à qui vous donnez du soutien? Excusez-moi. Si on parle des répits de fin de semaine, on dessert pas loin de 25 familles naturelles. OK. Mais là, je peux en servir seulement que 4 à la fois. Puis pour les centres de jour, on a environ une 60aine de personnes là, qui ont accès là, aux centres de jour en semaine. OK. Qu'on reçoit, là. Il y en a que ça va être une journée par semaine, il y en a d'autres qui vont avoir droit à 2 journées, 3 journées, mais c'est à peu près une 60aine de personnes qu'on reçoit, là, différentes, dans nos centres de jour. Alors, c'est beaucoup de monde qui n'ont pas de service actuellement, là. Oui. Comme je vous dis... Et ils font quoi, ces gens-là? Bien, ils sont chez eux. Ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Il n'y a pas de service à domicile, il n'y a rien. Ils doivent s'arranger avec leurs problèmes. Le service à domicile, on aimerait ça l'offrir, mais on n'a pas les employés pour le faire aussi, là. Donc, on est très restreint dans les services qu'on peut offrir parce que l'espace et aussi le manque d'employés pour le faire. Étant donné qu'il y a des consignes à suivre, ça nous prend un petit peu plus d'employés avec moins de clientèle. C'est en temps normal, moi ici, je reçois, pour une journée de centre de jour, je peux recevoir entre 15 et 18 personnes handicapées pour 2 à 3 employés. Puis là, je peux en recevoir seulement que 4. Fait que je suis très limitée. Il faut venir à la maison pour voir... Des fois, il y a des problèmes à la maison. Hein? Jean-Pierre, Pascal, merci beaucoup. Hein, c'est très intéressant. Je vais revenir parce que déjà, le temps passe vite. Là. On a ce magnifique sac que moi, je ne savais pas. Alors, on va le montrer comme il faut. Oui. Tu me permets? Oui. Oui. Regardez s'il est beau. Alors, c'est le sac L'Arc-en-Ciel avec les commanditaires, puis je les nomme parce que c'est important. La Pointe Auto. Il y en a 35. Pardon? Il y a 35 commanditaires. Ah, OK, là, j'en vois pas 35. Là. Oui, OK, bon, oui, c'est peut-être beaucoup, là. Il y en a. J'aurais aimé ça les nommer, mais... On peut nommer les principaux. Il y a MDM Publicité, évidemment. Oui. Il y a Saint-Hubert, Fréchette-Thibault, Plastique Gagnon, Pneus André Ouellet,
Toyota, Mallette. Alors, il y en a une foule d'autres comme ça qui ont contribué pour nous aider à faire fabriquer. De toute façon, vous allez les voir sur le sac lorsque vous allez l'acheter. Comment tu vends ça, Jean-Pierre? 2 $. Pardon? 2 $. Juste 2 piastres? 2 $. Okay. Et c'est pour, ça va dans le fond pour la nouvelle construction. Alors, c'est important, là, c'est un sac d'épicerie. Alors, puis, ça loge en masse. Alors, 2 piastres, puis vous en avez 25 000? Oui. Fait que ça fait 50 000? Exact. Bon, puis là, on fait quoi pour les vendre? Là, ils sont déjà disponibles dans certains commerces. Au cours des prochaines semaines, ils vont être encore plus visibles. On a d'autres commerces à visiter. Et par la suite, on va procéder là, à la mise en marché. OK. Je m'engage à chaque émission, quand vous me donnerez les nouveaux endroits où on pourra voir le sac, oui. Je vais vous dire exactement où on peut le retrouver. Alors, ça va être un engagement de CMA TV. OK. Ça marche? Parfait. En terminant, Puis Michel. je vais parler des commanditaires aussi, c'est bien important. En terminant, oui. J'ai parlé du 6 oui, tout à l'heure. J'étais pour t'amener là-dessus. Je ne voulais pas partir un débat avec le 6 parce que c'est un de nos bons partenaires, de très bonnes relations avec eux autres. C'est juste un fait que je voulais relater. OK. Alors, c'est justement une entrée de fonds très importante. Oui. Merci beaucoup, Jean-Pierre Ravagnan, qui est directeur général. Merci à Pascal Couture, qui est directrice adjointe. René Hébert, qui est à quelque part, là, qu'on ne voit pas, mais qui est toujours là. Merci à vous tous. C'est toujours un plaisir de venir ici. Oui. Puis, on va continuer à vous aider tant qu'on va être capable de le faire. Alors, Jean-Pierre, tu me tiens au courant des nouveaux endroits, est-ce qu'on pourra retrouver le sac? Oui. Et on va vous en parler, puis on va vous inciter à en acheter un. 2 piastres, c'est pas cher. Puis 25 000, ça fait 50 000 piastres. Et je pense que ça leur donnerait un bon coup de main. Oui. Ça complète. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je me retrouve à la maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny. Vous savez que c'est une de mes causes que je priorise. Il y en a beaucoup de causes, mais la maison L'Arc-en-Ciel, c'est celle que je priorise parce que je me suis impliqué beaucoup avec la maison L'Arc-en-Ciel depuis quelque temps. J'ai été même président d'honneur d'une marche. Jean-Pierre Magnan, directeur général, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui? Oui. Bon, je suis content de l'entendre. Oui. Mais ça ne va pas si bien que ça. Ben, comme je dis dans la vie, ça pourrait être tellement pire. Oui. Mais c'est ça. En général, ça va bien. On va se tutoyer, Jean-Pierre, parce qu'on se connaît quand même très bien, là. Oui. Jean-Pierre, il y a, la pandémie touche tout le monde, sans exception, et c'est planétaire, donc la Maison L'Arc-en-Ciel ne fait pas exception. Comment ça va depuis le mois de mars? Comment ça se passe ici à la Maison L'Arc-en-Ciel? C'est sûr qu'on a repris nos activités vers le mois de mai. Donc, vous avez été fermé ou? On a été, c'est ça, on n'a pas eu de service pendant un bon mois. OK. Et par la suite, là, le 6 nous a autorisé à dispenser nos services, mais ça a commencé avec du 1 pour 1, un usager, un intervenant, et ça a monté ensuite, là. Maintenant, on est à 1 pour 4, que nous, on peut accueillir ici, dans nos locaux, parce qu'il y a toujours le 2 mètres, et dans la salle ici, 15 personnes à 2 mètres, ça ne fonctionnera peut-être pas. Alors, on tient nos activités, mais de façon réduite. Et on essaie aussi d'accommoder le plus possible les familles naturelles, pour qu'ils puissent bénéficier de nos services le plus possible, particulièrement dans le répit. Bon, d'abord, définissons comme il faut, c'est quoi la Maison L'Arc-en-Ciel? La Maison L'Arc-en-Ciel, nous offrons des services de répit hébergement, de centres de jour, d'activités de jour, à des personnes ayant des limitations variées. On a une clientèle, oui, parce que c'est une maison de répit aussi pour des personnes
qui ont besoin de se reposer ou, bon, c'est pas toujours évident. Les parents, les proches, oui. Mais là, avec la pandémie, et tu le disais, c'est qu'on peut offrir moins de services. Comment ces gens-là s'en sortent? Comment on fait pour les aider? Ben, nous, on essaie de les aider le plus possible. C'est sûr qu'au niveau des familles naturelles, ils peuvent garder leur enfant, mais ils viennent épuisés. On a vu ça, beaucoup des proches aidants épuisés pendant la pandémie, qui nous appelaient pour qu'on puisse leur donner du répit puis de l'hébergement pour... Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est chacun son tour ou on essaie d'accommoder tout le monde en même temps? Notre coordonnatrice, là, que vous allez voir plus tard, tente d'accommoder tout le monde et d'essayer d'en donner un petit peu à tout le monde. Alors, des fois, on est obligé de dire non, mais on essaie le plus possible que tout le monde puisse bénéficier des services. Et l'autre problème, c'est qu'on manque de monde, on manque de personnel. Bien sûr, on manque de personnel particulièrement les fins de semaine, pour notre répit et hébergement, pour nos dodos qu'on appelle. Alors, souvent, on fait vendredi, samedi. Alors, on a 2 nuits là, qu'on offre actuellement. Donc, pour la fin de semaine, ça nous prend du personnel parce que notre personnel régulier, lui, travaille 5 jours par semaine à 8 heures par jour, peut-être plus. Alors, eux autres, il faut leur donner du repos aussi. Alors, c'est pour ça que les fins de semaine, nos besoins de préposés sont vraiment criants. Bon, on sait qu'il y a eu un programme de fait pour les préposés aux bénéficiaires par le premier ministre Legault. On habille un, on déshabille l'autre. Oui. C'est à peu près ce qui est arrivé. Alors c'est maintenant, c'est ce qui arrive. C'est sûr que nous, on ne peut pas concurrencer avec les salaires et les conditions. Et je voulais qu'on en parle, Jean-Pierre. Effectivement, ouais. C'est que 26 $ l'heure, puis 49 000 par année, pour un organisme comme le vôtre, on ne peut pas embarquer là-dedans. On ne peut pas embarquer là-dedans. Donc, on s'est fait des balises pour dire, ben nous, là, c'est entre temps et temps. On essaie de se rapprocher le plus possible du 6, mais on n'y arrivera jamais. Mais on essaie aussi de concilier travail-famille, alors on est flexible là-dessus. Peut-être des primes de nuit, on est en train de regarder ça. Donc, pour trouver des moyens là, pour que les gens viennent travailler ici. Ici, les conditions sont bonnes, mais c'est aussi une maison. C'est un climat, c'est un projet de développement qui est en cours. Alors, si les gens veulent venir travailler ici, là, ils peuvent rester ici plusieurs années et nous accompagner avec nous autres dans notre projet là, qui nous tient à cœur, l'agrandissement dont on a déjà parlé. On en est où avec ça, ce projet-là? Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, ça suit les étapes. On était presque rendu à la pelletée de terre, puis là, ça a changé en cours de route. On est rendu où? On est rendu au stade des approbations gouvernementales. Alors, on attend ça et par la suite, là, on va pouvoir avancer davantage dans le projet, aller en soumission peut-être vers la fin de l'automne. Jean-Pierre, vous allez chercher votre argent comment? Parce que là, c'est important de le mentionner, c'est que vous avez des aides gouvernementales pour subvenir à vos besoins, pour financer les salaires. Puis vous faites des levées de fonds aussi. Il devait y avoir la marche au mois de septembre, mais là, bon, à cause de la pandémie, on a dû annuler, comme tous les autres événements qu'on a annulés. Vous allez chercher votre argent comment? Parce que tu me dis que tu ne peux pas payer 26 $ l'heure, mais que quand même, vous tentez de vous rapprocher par toutes sortes de conditions. Vous allez chercher votre argent comment pour financer tout ce beau projet? Bien, mettons que les contributions gouvernementales là, remplissent une bonne partie de notre budget. Alors, nous, il nous reste à peu près 35 % à aller chercher. C'est sûr qu'en raison de la pandémie, comme la marche, on a dû l'annuler. L'emballage chez Maxi, peut-être qu'on pourra le faire à la fin de l'année. On ne le sait pas encore, ça va dépendre de ce qui nous peint au bout du nez. Alors, c'est sûr que pour cette année, il y aura un manque à gagner. Heureusement, on a reçu des subventions. On a une entente avec IGA
pour la campagne Natrel. Alors, on devrait aller chercher là 3 à 5 000 $. Okay. Alors, ça va débuter, ça, c'est pour le mois d'octobre. Ça va débuter au mois d'octobre. On est allé chercher des subventions aussi pour des projets spécifiques, des besoins spécifiques qu'on avait. Et on a eu aussi quelques dons. Alors, avec tout ça, ça nous aide aussi un peu. On a eu un don de Desjardins, la campagne d'achat local, qui nous a donné 5 000 $. 5 000 $, oui. Oui, alors j'en profite pour remercier IGA et la Caisse d'avoir pensé à nous pour ces activités-là. Nous, ça nous aide beaucoup. Donc, on finit par, tant bien que mal, s'en sortir. On finit par s'en sortir. Mais je voulais que tu nous expliques justement parce que pour toutes ces raisons, on ne peut pas payer 26 $ l'heure. Non. Mais quand même, ce que je comprends, c'est que vous avez de bonnes conditions à offrir quand même. Oui. Et vous avez aussi une façon de faire qui peut accommoder les gens qui viennent travailler ici. Ouais. Vous avez une conciliation, vous pouvez faire il y a toutes sortes de formules qu'on peut adapter. Oui, bien, disons dans des milieux comme le 6, c'est peut-être plus rigide à cause des conventions collectives. Nous, on n'a pas ça. Donc, ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir de la flexibilité dans les horaires, de favoriser la conciliation travail-famille. Alors, on a une bonne latitude là-dessus, puis je pense que c'est important. On a une bonne atmosphère de travail aussi. On a une belle équipe qui sont vraiment des passionnés de nos usagers, de la cause de l'arc-en-ciel. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous recherchez exactement? Alors, ce qu'on recherche, ça peut être des jeunes, des étudiants de fin de secondaire, de cégep, des étudiants en technique d'éducation spécialisée, qui commencent le cours, qui ont quelques jours à donner dans la fin de semaine. Ça peut être aussi quelqu'un qui est formé, qui a son cours de préposé aux bénéficiaires, l'expérience aussi. Alors tout ça, on met ça dans la balance. Mais pour les jeunes, ça peut être intéressant. OK. Oui. Jean-Pierre, on va faire une pause. On va revenir avec Pascal Couture, qui, elle, a des chiffres, une donnée, des statistiques. Oui. Puis, vous avez un beau produit aussi à vendre, pas cher, oui, pour aider à financer la Maison d'Arc-en-Ciel. Et je garde la surprise, on va le montrer à l'écran dans quelques instants. Oui. Donc, on va s'arrêter, on va faire une pause et on revient avec Jean-Pierre Magnan, qui est directeur général de la Maison d'Arc-en-Ciel, et Pascal Couture. Puis, on a toutes sortes de chiffres, on a toutes sortes de choses à vous montrer et à vous parler. Restez avec nous. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors voilà, dans l'actualité, d'abord, vous mentionnez qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée. Vous avez dû remarquer qu'on a passé la deuxième partie de l'entrevue en premier, alors qu'on aurait dû, passer M. Magnan en premier. Donc, c'est une petite erreur qui s'est glissée là, au niveau du montage. Donc, on s'excuse là, pour... ce qui est important, c'est que le message a passé. J'espère que vous l'avez bien compris, le message. C'est que avec... l'offre de M. Legault là, de 26 $ l'heure,
49 000 $ par année pour des préposés aux bénéficiaires, eh bien, tout simplement, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de partir puis d'aller travailler pour de meilleures conditions. On ne peut pas les blâmer de l'avoir fait. C'est tout à fait légitime. Cependant, c'est que ça crée des problèmes dans d'autres organismes, tels la Maison de l'Arc-en-Ciel, mais pas seulement l'Arc-en-Ciel. Donc, ils sont à la recherche de personnes pouvant aider parce que vous savez que l'Arc-en-Ciel, c'est une maison de répit. Et les parents ont besoin de cette maison-là. Les jeunes, les gens qui ont certaines déficiences ont besoin de cette maison-là aussi parce que moi, je vois ce qui se passe là parce que je la suis. J'ai été président d'honneur d'une campagne là, il y a quelques années. Je vois exactement ce qui se passe à la Maison de l'Arc-en-Ciel. Alors, ces gens-là, que ce soit les parents ou que ce soit des bénéficiaires, ont besoin de soins, ont besoin de cette Maison de l'Arc-en-Ciel. Alors, c'est une période difficile qu'on passe, mais on va retrousser ses manches. Toute l'équipe, là, tous les gens qui travaillent à la Maison de l'Arc-en-Ciel, avec en tête Jean-Pierre Magnan, se retroussent les manches et il y a une volonté dans cette Maison de l'Arc-en-Ciel que je salue en passant, parce qu'ils veulent et ils vont réussir parce qu'ils sont tellement déterminés. Alors, il faut les aider et j'espère que vous avez bien compris le message ce matin. Dans les grands titres de l'actualité, la MRC qui ajoute un arrêt à Lillet pour son service de transport collectif régional. Je salue les gens du transport collectif de Lillet, Accès Lillet, qui travaillent vraiment, là, ils sont dynamiques, puis qui font des petits changements pour accommoder, entre autres, ça va accommoder les gens de Saint-Eugène et les gens de Saint-Cyril-de-Lessard. C'est dynamique à Lillet. Et je vous salue pour ce que vous faites, parce qu'on vous regarde aller. Puis vous êtes dangereusement dynamique, dangereusement, comprenez dans le sens que je le dis, c'est positif, là, mais c'est dynamique. Puis on salue les gens qui s'occupent, entre autres, du transport collectif de Lillet, mais aussi de tout ce qui concerne la MRC de Lillet. C'est très dynamique. Alors, bravo. La Sûreté du Québec qui lance l'opération nationale concertée pour la distraction au volant, que ce soit avec les cellulaires ou les outils qu'on peut avoir à l'intérieur du véhicule maintenant. Eh bien, la distraction, vous savez, ça peut causer des accidents et souvent des pertes de vie. Donc, la Sûreté du Québec sera aux aguets du 18 au 24 septembre. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud lance Sac à dos. Donc, on en a parlé abondamment hier avec Mme Maryse Fleury, qui est coordonnatrice justement de ce programme Sac à dos. COVID-19, des propriétaires de gym qui craignent le pire, bien, on les comprend parce qu'ils prennent toutes les mesures sanitaires nécessaires pour justement prévenir. Mais là, il n'y a pas de cas à l'intérieur des gyms. Et pourtant, ce sont les premiers visés, donc des propriétaires là, qui sont un peu à bout. La cueillette de bois toujours en hausse dans la région. Et il y aura une saison dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. C'est ce que le président Joël Croteau a annoncé. La finale de la Coupe Stanley, c'est les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay qui s'opposeront à compter de samedi soir. Donc, ce sera sûrement une série très intéressante, les Islanders, qui ont perdu 2-1 hier en supplémentaire. Maintenant, merci à Jean Carbonneau à la régie. Merci à José Soucy aux nouvelles. Merci à tous nos chroniqueurs. Merci à vous d'être aussi nombreux avec nous tous les jours du lundi au vendredi. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Jocelyn Landry sera avec nous lundi. Passez une bonne fin de semaine. À lundi. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.